Super. Erev Tov, bonsoir à tous à toutes. Comme d'habitude, on a le plaisir de se retrouver jeudi soir en direct avec Ronia Krish de Hebron. Voilà, si vous regardez le replay, vous êtes invité à venir en direct chaque jeudi soir. Et sur ça, il faut juste un lien, c'est fr.lilmod.org et vous pourrez être parmi nous et interagir, poser vos questions et vos remarques en direct. Bonne étude à nous tous. Voilà, Erev Tov, heureux de vous retrouver. Un plaisir perpétuel. Alors j'ai pris le chapitre 18, bien sûr, j'aurais pu continuer avec le chapitre 17, mais on ne peut pas les faire tous. Simplement se rappeler que la dernière fois, eh bien, nous avions entendu et commencé à entendre les amis de Job s'exprimer chacun un peu à sa manière, mais en aucun cas d'une façon si différentielle qu'on aurait pu penser que l'un comprendrait mieux Job que l'autre. Ils se sont positionnés, tout un chacun, dans un point de vue, mais plus qu'un point de vue, un idéal qui viendrait contrarier le propos de Job. Et on va commencer à entendre, pas tous, mais maintenant, le 18, c'est Bildad qui va prendre la parole, mais on reste d'une certaine manière dans un rythme et un entendement et un entendu qu'on retrouve chez les trois. Donc, 18, c'est Bildad, et puis juste après 19, le chapitre 19, c'est la réponse de Job, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi 18-19. Parce que Bildad est comme un représentant de ces trois-là, de ces trois amis-là. Le texte a disparu, mon cher Pascal, et le 19 est la réponse, comme je viens de le dire de Job. Bildad est le second des amis de Job, et il va prendre la parole, comme vous le voyez dans le texte qui est devant vous. Bildad, on l'a dit la semaine dernière, excusez-moi du terme, mais il m'apparaît comme étant le moins futé des trois. Futé dans le sens de la douceur, d'un certain doigté dans la parole. Et on a aussi l'impression, depuis la semaine dernière, de voir chez lui un individu qui ne maîtrise pas tellement son moi. Il se laisse aller, emballer. Et d'ailleurs, beaucoup plus que l'autre personnage qu'on avait vu, mais qui, nous le savons, a tout l'air d'être plus âgé. Je veux parler d'Éliphaz, qui occupe, lui, la première place foncièrement dans tous ces échanges verbaux. Mais quand on écoute les trois, on a véritablement l'impression d'avoir un monologue où l'on se lâche d'une certaine manière vis-à-vis de Job. Alors, il est moins scrupuleux dans l'expression de ses doutes à l'égard de notre acteur principal, c'est-à-dire Job, et il le soupçonne, mais de manière pratiquement claire, d'être, comment dirais-je, hypocrite. Et très vite, il va en arriver à cela. Alors, regardez avec moi. Pour qu'on arrive à avancer, je vous ai dit, on le fait en français, mais vous voyez bien évidemment le texte. Vaya'an Bildad Ashuchi Vayomar. Vaya'an, c'est-à-dire d'une certaine manière, il répond. Il y a un échange. Je ne sais pas si véritablement cet échange est discursif. Aval, il y a un échange comme s'il a interpellé l'autre. Vaya'an Bildad Ashuchi, il vient de cette région de Shur, Vayomar, et il dit. Alors passons au français pour que nous ayons le temps de tout faire, et vous vous rappelez ma lecture, en tout cas moi je ne l'ai pas oublié, on a presque envie de monter sur les planches et de déclamer tellement ce que nous avons lu la semaine dernière demandait à pouvoir être entendu à haute et intelligible voix. Verset 2, c'est celui-ci que je vais vous faire entendre. Jusqu'à quand ferez-vous assaut de discours?
Devenez raisonnable, puis nous pourrons parler. Il répond à qui? Mais il répond à Job, qui précédemment a aussi dit quelque chose. Et il le positionne dans celui qui discourt parce qu'il essaie de s'expliquer, de se faire entendre de ses amis. Devenez raisonnable, puis nous pourrons parler. Pourquoi nous considère-t-on comme des brutes? Pourquoi sommes-nous bornés à vos yeux? C'est-à-dire les amis, bien entendu. Et au verset 4, toi, ô toi qui te déchires toi-même dans ta fureur, est-ce par amour de toi que la terre sera abandonnée et que le rocher changera de place? Je lis en hébreu parce que ça m'interpelle. Toref nafsho be'apo alemancha ta'azov aretz vaya'atek tzur. Il y a là, bien entendu, de la part de Bildad, une mise en demeure, en fin de compte, du sieur Job, en lui disant, toi qui te déchires toi-même dans ta fureur, ta réaction. Est-ce par amour de toi que la terre sera abandonnée et que le rocher changera de place? Est-ce que tu es tellement ce que tu prétends être au point que l'on pourrait changer l'ordre et l'ordonnance de la création parce que monsieur serait? Mais si contrairement à cela, ce n'est pas la création qui est mue d'un mouvement contraire, mais toi qui es à subir, à être contrarié, c'est certainement que chez toi, sous-entendu, il y a quelque chose qui est branlant, et tu n'es pas ébranlé à ce point, si ce n'est que cela soit. Et au verset 5, oui, certes, la lampe des méchants s'éteint, la flamme de son foyer cesse de briller. Verset 6, oui, je l'ai marqué celui-là aussi. La lumière s'obscurcit dans sa tente, son flambeau s'éteint au-dessus de lui. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit à Job, oui, certes, la lampe des méchants s'éteint, la flamme de son foyer cesse de briller. C'est un sous-entendu qui ne demande pas à être entendu de deux manières différentielles. Les choses sont claires. Là, au verset 6, la lumière s'obscurcit dans sa tente. Son flambeau s'éteint au-dessus de lui. Je lis 7 aussi, bien que je ne l'ai pas marqué pour garder la suite. Ses pas jadis assurés deviennent hésitants. Il est renversé par ses propres projets. Car ses pieds se prennent dans le filet, il chemine sur des raies. Et au verset 9 et 10, ce sont les deux derniers que j'ai notés, le piège le saisit au talon, le traquenard se referme violemment sur lui, des entraves lui sont posées secrètement sur le sol, des embûches couvrent la route qu'il suit. D'une certaine manière, on aurait envie de dire au sieur Bildad, vous voilà très outrecuidant, mon cher. Vous vous permettez de porter des appréciations, à mon humble avis, subjectives, car elles proviennent simplement de vos préjugés, de vos croyances et, comment dirais-je, de votre appréciation qui n'a pas tous les éléments en main pour affirmer que le monde tel que vous le décrivez, entre le verset 2 et le verset 10, est si manichéen, la lumière ou l'obscurité, le blanc ou le noir, le jour ou la nuit, le bon, le bien et le mal, le bon et le méchant. Le monde est ainsi fait chez Bildad. Le gris n'existe pas, avec tout ce que j'entends dans le mot gris. Lui, il est convaincu que quelles que soient les apparences que voulait donner Job, bien entendu, elles sont sans fondement. Et on ne peut pas plus longtemps refuser la vérité qui se fait jour chez le sieur Job. Le langage de Job, comment dire,
des chapitres que nous n'avons pas vus ensemble, mais je vous le dis. Précédemment, Job répond, bien entendu, réagit déjà une première fois aux propos de ses amis. Enfin, amis, vous avez bien compris, nous le mettrons entre guillemets. Ils ont besoin de se justifier. Nous l'avons dit la semaine dernière. Face à l'adversité, et une adversité qui touche leur ami si proche, si intime, pour lequel ils se sont mobilisés et venus de si loin ensemble, avec 7 jours pendant lesquels ils ne peuvent parler, ils ne peuvent s'exprimer, pas seulement parce qu'ils respectent la douleur de Job, mais parce qu'ils ne savent quoi dire, comment exprimer la douleur qui est la leur et comment expliciter l'événement que subit Job. Et comme nous avons terminé avec, le moyen qu'ils trouvent est de condamner Job. C'est-à-dire, en condamnant Job, essayer d'en ressortir plus blanc que blanc. Nous sommes ensemble parce qu'il y a de drôles de bruit. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien, Ronnie. Mais Non, c'est parce que j'ai peur comme la dernière fois, alors je préfère le demander. il se rassure aussi, cet ami. C'est ce que je veux dire, bien entendu. Ils essayent de se rassurer, et ce qu'ils veulent dire, enfin, Bildad, ce qu'il essaie de dire, c'est que cet homme qui nous a répondu comme il nous a répondu est en quelque sorte, on pourrait dire, un insensé. Quel sens a l'insensé ici? Un homme qui aurait perdu Dieu de vue. Et quoi de plus fou comme projet que de vouloir perdre Dieu? Et apparemment, le personnage en question, Bildad, est intimement persuadé, dirais-je, que Job est tombé dans ce piège-là. Affirmer peut-être aussi que n'est-il pas d'une certaine manière humiliant et solennel que nous puissions être des plus sincères dans ce que nous croyons, mais complètement dans l'erreur. Ah, vous voyez, les concernant, ils n'acceptent pas ce manichéisme dont je parle il y a un instant. Concernant Job, oui, il est ou il n'est pas. Mais concernant nous, enfin, messieurs, mesdames, comment est-ce possible que lorsque nous parlions, exprimions de la manière la plus sincère ce à quoi nous croyons, est-il possible de penser un seul instant que nous soyons dans l'erreur totale? Non, les choses s'entendent de manière plus ou moins entendable, entendue. Alors là, non. Concernant lui, Bildad, et ses compagnons, il n'y a pas de ce manichéisme, de ce tranchant de l'histoire humaine entre le bien et le mal, la lumière et la nuit. Pour eux, non, il faudrait comprendre que ce n'est pas possible qu'ils soient si totalement dans l'erreur. Et sa déclaration dans ce chapitre 18, que nous allons continuer avec le verset 19, 20, 21, je vous le dis dès maintenant, nous sommes, dit-il à Job, mais peut-être se disent-ils aussi, à travers le propos de Bildad, responsables de ce que sont nos convictions. Moi, je pencherais plutôt pour une remontrance à Job, plus qu'une remontrance, et plus qu'une remarque d'ailleurs, une invective. Et si nous sommes responsables de ce que sont nos convictions, mon cher Job, nous sommes aussi responsables de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Donc il y a d'un côté le fait que je te dis qu'il y a un côté insensé, irresponsable dans ta manière de réagir, mais je viens en même temps, en disant cette phrase, vouloir faire entendre à autrui que, comprenez, que nous qui faisons et disons, eh bien, nous avons une certaine responsabilité que nous prenons en considération. Ce ne sont pas de vains propos, ce n'est pas la folie d'un moment. Allons-y.
19, verset 19. Il ne laisse ni lignée, ni postérité, ni aucun survivant dans son habitation. L'onin en hébreu, velo neched be'amo. Nin, c'est le petit-fils dans le Tanakh, dans la Bible, et neched, alors que dans l'hébreu moderne, nin, c'est l'arrière-petit-fils. Dans le Tanakh, c'est le petit-fils. Velo neched be'amo. Et là, ce n'est pas le petit-fils, mais l'arrière-petit-fils au sein de son peuple. Ve'en sarid bimgurav. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun survivant. Que veut-il dire par cela? Les choses m'ont l'air très claires. Enfin, mon cher Job, on ne perd pas autant gratuitement. C'est impossible. Vous voulez bouleverser notre monde au point de nous dire qu'il pourrait arriver une catastrophe pareille, une Shoah pareille, et que nous n'ayons aucune réponse, aucune vérité à émettre, aucune preuve, rien qui pourrait nous rassurer. Il y a eu un accident en bas de chez nous. Oui, oh, vous savez, il conduisait en état d'ébriété. Ah, c'est pas nous. Face à la mort, face au drame, face à la tragédie, nous avons besoin de nous rassurer. Face à l'adversité, nous avons besoin de coupables. Verset 20. Sa destinée frappe de stupeur ceux de l'Occident et donne le frisson à ceux de l'Orient. Vous n'avez pas l'impression, vous, que le mot qui m'est sorti de la bouche, sans le vouloir il y a un instant, pas l'adversité, pas le malheur, pas le drame, pas la tragédie, le mot Shoah m'est sorti de la bouche. Que l'histoire de Job va bien au-delà du seul Job, mais qu'il est d'une manière évidente, à mon avis, une mesure étalon de l'histoire humaine. Sa destinée frappe de stupeur ceux de l'Occident et donne le frisson à ceux de l'Orient. Si là, il n'est pas question d'une grande catastrophe. Et si précédemment, dans le verset d'avant, il ne laisse ni lignée, ni postérité, ni aucun survivant, que nous parlons d'Holocauste, peut-être. En tout cas, c'est envisageable. Personnellement, ça me fait frémir. Verset 21, oui, voilà ce qui attend les demeures du malfaiteur, la résidence de qui ne reconnaît pas Dieu. Vous entendez? Continuellement ce propos venant affirmer qu'il y a une raison, qu'il y a une cause, qu'il y a un responsable, qu'il y a un coupable. Il est pénible, bien sûr, de constater que face à une personnalité comme Bildad, qui paraît très dure, mais en fin de compte, elle n'est pas seulement dure vis-à-vis de Job, elle a besoin de force, de densité, de teneur pour pouvoir se tranquilliser, se consoler. Parce que prendre cette douloureuse calamité, ce drame dont est victime Job, pour l'accabler par-dessus le marché. Je fais juste une parenthèse. Vous le savez tous. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, y compris en Israël, les survivants ne pourront jamais raconter, car personne ne les croyait. Et en Israël, on ira jusqu'à leur dire « Vous êtes fautifs, vous êtes coupables ». Jusqu'au procès Eichmann en 61-62, pour que l'Israël renaissant prenne conscience, en Israël et en Europe, par voie de conséquence, sur l'ignominie qu'il y avait à calomnier et, d'une certaine manière, insulter la mémoire. On passe au chapitre 19.
Vous avez quelque chose à dire? Ronnie, oui, je dirais même que, enfin, si on fait une comparaison avec il y a 70 ans, les survivants eux-mêmes ont fui tout ce qui était juif en eux par culpabilité. Et il y a beaucoup de juifs qui ont disparu complètement et ça ressort que 2 générations plus tard, parce que les gens ont rejeté par culpabilité tout ce qu'il y avait de juif dans leur vie, quoi. Leur nom, leur histoire, tout. Ok. En tout état de cause, ici, le sujet est. Je me suis permis d'élargir, c'est-à-dire de donner une densité beaucoup plus profonde. Et quand je parle de profondeur ici, c'est d'élargir le champ et le spectre de l'histoire. Et à mon humble avis, mais ça n'engage que moi, je me sens tout à fait à l'aise en prenant cette représentativité de Job dans cette fin du chapitre 18. J'oserais dire qu'il en dit trop ou pas assez. Mais je crois qu'il n'est ni dans le trop ni dans le pas assez. Il dit ce qu'il y a à dire en nous interpellant. Vous savez qu'en hébreu, le verbe likro a pour racine kra, koufresh aleph, et donc il est polysémique. C'est-à-dire que le verbe lire en hébreu veut dire aussi le verbe interpeller. Il n'y a pas de lecture possible si ce n'est que la lecture vient m'interpeller. Allons-y. Verset 1. Vaya'an Yehov. Vous voyez, Vaya'an, c'est à chaque fois la réponse. Vayomer, il dit. Vayomer est un langage de tendresse. J'enseigne à mes étudiants que lorsqu'on veut se rappeler de l'hébreu pour expliquer le dire, alors Vayomer, c'est Ima, c'est maman, c'est le langage de tendresse. Et Vaïdaber, c'est papa, c'est le langage de rudesse. Voilà, c'était 10 secondes sur l'hébreu. Donc verset 1, Job reprit la parole et dit. Donc il vient d'entendre ce que Bildad a dit. Et maintenant nous allons voir ensemble ce chapitre 19. À mon avis, et je l'ai écrit ici, que le propos de Bildad était absolument énorme et déstabilisant et cruel. Mais voyons ce que répond Job. Verset 2. Jusqu'à quand contristerez-vous mon âme et m'accablerez-vous de vos discours? En hébreu, vous voyez Adana Tugion Nafshi, c'est-à-dire vraiment contrir la nefesh, c'est-à-dire l'âme biologique de l'être, c'est-à-dire le moi, le psyché de l'homme, l'être sensible, sentiment. Ou tedakunani bemilim. Ici, le sens, c'est dikaon en hébreu, c'est la déprime, la dépression. Parce que les mots ici, tels qu'ils sont prononcés, c'est pas seulement l'accabler, c'est vouloir l'accabler afin de le déprimer. Voilà 10 fois que vous m'injuriez, verset 3. Zeser pahamim tachlimuni, lotevoshu, takeruli. Vous ne rougissez pas. En hébreu, rougir, c'est n'avez-vous point honte, tevoshu. Takeruli, de quoi faire? De me torturer. Verset, pour le verset 1, 2, 3, j'ai quelque chose à vous dire, alors je reprends les feuilles d'écrit. Job sait que dans leurs reproches, il n'y a rien. Rien, c'est-à-dire quoi? Discours infondé. Pourquoi? Pour ce que nous avons dit nous-mêmes précédemment. C'est-à-dire que discours infondé parce que c'est un discours justificateur. Ce sont des paroles qui cherchent
envers et contre tous les difficultés dramatiques de l'histoire de l'homme, eh bien, à se justifier. Verset 4. Mais soit, admettons que j'ai des torts. Admettons. Ces torts ne pèseraient que sur moi. Il y a dans ce propos le fait que ses amis, entre guillemets, je les mets toujours cette fois-ci aussi, et comment dirais-je, n'étaient pas venus pour essayer de comprendre et d'entendre, de vouloir aider à corriger une situation. Mais soit, admettons que j'ai des torts, ces torts ne pèseraient que sur moi. La question est à bon escient, elle est de bonne loi. Soyez juste. Ne vous laissez pas emporter par le justificateur. Prenez part à la douleur. Douleur collective. Douleur du drame qui s'est joué. Et quand il dit au verset 5, « Quant à vous, si vraiment vous prétendez vous grandir à mes dépens. » Pas folle la guêpe, Job a compris. « Et me reprocher la honte où je suis réduit. » Disons-le. Enfin, c'est ainsi que je l'entends. Ils trouvent d'une certaine manière qu'ils se sont précipités énormément dans la situation dramatique dans laquelle se trouvait Job. Ils y ont trouvé le moyen de ce que nous avons dit précédemment, pas seulement de se justifier, mais de se rassurer. Quant à vous, au verset 5, si vraiment vous prétendez vous grandir à mes dépens et me reprocher la honte où je suis réduit, mais rendez-vous compte, vous savez bien pourquoi cet accident a eu lieu. Le chauffeur avait 3 grammes d'alcool dans le sang. Est-ce qu'on conduit avec 3 grammes d'alcool? Lui est fautif, lui est le coupable. Nous qui vous en parlons, c'est parce que nous sommes conscients que c'est inacceptable, que c'est impensable. Comment est-ce possible? Tout homme responsable jamais n'arriverait dans une telle situation, mes chers. Alors vous comprenez, hein, avec les exemples que je vous donne, les métaphores, bien entendu. Au verset 6, sachez donc que c'est Dieu, Job parle, hein, je vous rappelle, sachez donc que c'est Dieu qui m'a fait un passe-droit et qui m'a enveloppé de ses embûches. Moi, je trouve que Job a repris, permettez-moi de dire qu'il aurait repris du poil de la bête. Et je ne crois pas que l'on pourrait déclarer ce que je lis là, en français, en hébreu, Deu est faux, qui est l'ora, iftani, ou metsudo alai ekif. Sachez donc que c'est Dieu qui m'a fait un passe-droit. Enfin, je ne sais pas si on dit passe-droit, la traduction en hébreu, iftani, m'a mis dans cette situation et qui m'a enveloppé de ses embûches et qui m'a mis le nez face à face avec l'épreuve, aussi éprouvante soit-elle. Alors je dis qu'il a repris du poil de la bête, oui, mais s'il a repris du poil de la bête, ça veut dire, si j'accepte ce que je dis en disant il a repris du poil de la bête, ça veut dire, je crois, que Job est plein de confiance, de fidélité, de vérité vis-à-vis de l'Éternel. Vous vous rappelez pourquoi je dis ces 3 mots, fidélité, confiance et vérité, c'est parce que c'est Emouna, c'est la foi. Mais en hébreu, pareil, la racine, la polysémie, et donc, etc. C'est la confiance, la fidélité, la vérité. Et je le dis comme ça. Ses amis avaient déclaré que Dieu serait comme contre Job. Eh bien, Job ne se démonte pas. C'est lui, comment dire,
qui m'a, comment dit-il au verset 6, qui m'a enveloppé de ses embûches. On peut même entendre qu'il m'a enveloppé de ses embûches et qu'il m'a fait chuter. C'est lui qui m'a bousculé, renversé. Mais je le sais. Mais vous savez pourquoi je le sais? Parce que je suis cet homme dont nous venons de dire qu'il a confiance, qu'il reste fidèle et qui connaît la mesure de sa vérité. Encore une fois, de sa foi. Mais les amis de Job n'ont pas dit de manière foncière et évidente: Dieu te met à l'épreuve. Non, nous n'avons pas rencontré cette attitude. Ce que nous avons rencontré, c'est que les amis de Job viennent condamner Job parce que Job est responsable, parce que Job est coupable. C'est Job qui fait réagir l'Éternel. C'est pas ce qu'entend Job, mais c'est ce qu'entendent ses propres amis. On va voir les versets 7, 8, 9 et 10 maintenant. Quoi? Je crie à la violence et ne trouve point d'écho. J'appelle au secours et de justice point. Vous entendez le cri de Job? Est-ce qu'au moment où je suis dans une situation des plus critiques, dramatiques, et que j'en appelle à la solidarité, à l'entendement solidaire, à la prise de conscience, à la présence d'esprit, surtout quand j'appelle au secours, alors quoi? Personne ne réagirait. Je suis toujours étonné à chaque fois qu'on entend, bon bien sûr, moi je suis plus proche du monde francophone, alors j'entends que telle famille en France ou que tel personnage vient de recevoir la médaille des justes de Yad Vashem à Jérusalem. Je me dis, vous voyez, il y a des gens qui ont entendu le au secours. Il y a des gens qui ont voulu que le monde soit plus juste, plus en ordre. Ils ont entendu le cri de ceux qui subissaient la violence dans ce monde qui était le nôtre. Verset 8, il m'a barré la route. Est-il possible de poser une question? Mais toujours, ça, Marcel. Verset que nous venons de finir, là, est-ce que Job atteint un écho qui serait la réponse, qui serait la répétition de ce qu'il a dit, ou est-ce qu'il atteint une réponse dans le texte? Dans le texte, tu parles, toi. Il attend une réponse. Ben, évidemment. Voilà. Pas un écho. La formule, Marcel, elle est très claire. Je ne trouve pas d'écho. Écho au cri de la violence. Quel écho peut-on entendre? Oui, c'est violent. Mais non. Voilà. Ce que je viens d'expliquer, c'est que des hommes, des femmes, lorsqu'ils ont entendu ou été témoins du cri de la violence, se sont portés au secours d'eux. Et se porter au secours à ce moment-là, c'est vouloir entériner de manière probante que la justice avait force de loi. Il m'a dépouillé de mon honneur, verset 9. Il a enlevé la couronne de ma tête. Ben oui. Ça a disparu, Pascal. C'est-à-dire que je ne suis plus celui que je devais être ou que j'étais. En hébreu, kvodi me alay ifshit. Kavod, c'est le respect. L'honneur, oui, mais le respect. Vayasar ateret roshi, c'est véritablement l'avoir découronné. Il a perdu la stature de l'être.
tel que nous l'entendons, avec un grand E. Au verset 10, il m'a démoli de fond en comble. On ne peut pas mieux dire. Et je me suis écroulé. Car après une telle démolition, une telle déconstruction, je ne vois pas comment j'aurais pu me maintenir. Alors il est clair que je me suis écroulé. Il a arraché comme un arbre mon espérance. Parce que l'espérance est en quelque sorte chez nous tous, chaque mortel que nous sommes. Espérance, dans le verset 10, Tikvati. C'est la Tikva, l'hymne national d'Israël, qui est espérance. J'aime toujours employer, mais bon, il est écrit, cela maintenant, Tikva. J'aime employer le mot Tzipia, qui est aussi une forme, l'espoir. Il m'a démoli de fond en comble, je me suis écroulé, il a arraché comme un arbre mon espérance. Lorsqu'on arrache l'arbre et que l'arbre n'a plus de racines, on imagine son devenir. Telle est l'espérance qui reste entre les mains de Job. En fin de compte, vous entendez le propos de Job? Ça aurait pu être le propos des amis de Job. Non. C'est le sien. Ce ne sont pas eux qui parlent, c'est Job qui parle. Et Job qui vient contresigner d'une certaine manière l'abandon total dont il est l'objet. Pas seulement de ses amis, vous vous rappelez la semaine dernière? Sa propre femme. Mais pas seulement. De ses frères, de ses serviteurs, de sa maisonnée, de tous ceux qui l'accompagnaient au quotidien et qui louaient Job pour son humilité, pour sa sagesse, pour sa bonté. En un mot, quiconque de son entourage, des plus jeunes aux plus vieux, vont le regarder avec un air méprisable. Il est coupable. Il faut qu'il soit coupable. Il faut qu'il soit condamnable. Sinon quoi? Ce que nous avons déjà dit. Regardez les versets 16, 17, 18 et 19, mon cher Pascal. Verset 16, j'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Oh! Lorsque le maître de séance appelle le serviteur et que le serviteur ne répond pas, ce n'est pas parce que le serviteur est sourd, ce n'est pas Bernardo de Zorro. C'est parce que le serviteur ne veut pas répondre, parce que le maître de séance n'a plus l'autorité requise. Je suis obligé de le supplier de ma bouche. Rendez-vous compte, la situation totalement renversée entre le maître et le serviteur. Verset 17. Rouhi, mon haleine est odieuse à ma femme. Je suis devenu comment? Insupportable. Et mes caresses au fils de mes entrailles. C'est-à-dire que ses propres enfants, sa propre femme, ceux qui sont dans l'intimité la plus grande, souffrent aussi. Alors mes caresses au fils de mes entrailles, si ces enfants sont déjà morts, il est question peut-être d'autres fils de ces enfants qui peut-être travaillaient chez Job, étudiaient chez Job, étaient pris en main par Job qui avait tellement de présence, tellement de richesse, tellement de possibilités qu'on s'attachait à lui, qu'on s'attachait à sa maisonnée, qu'on s'attachait à sa gentillesse, à son humilité, à sa bonté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, même de jeunes enfants me montrent leur dédain. Quand je veux me lever, ils manifestent contre moi. Vous vous rendez compte?
Mais c'est Job qui parle. Ce ne sont pas les amis qui viennent déclarer cela. Ces paroles nous disent combien, oh combien. La déchéance de Job est profonde. Et que cette déchéance est venue comme un éclair, c'est-à-dire rapidement, sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits et de pouvoir se mesurer peu à peu, dirait-on non. Certains avaient dit que l'aigle de Barbara, c'était peut-être avant qu'on sache que cela correspondait du point de vue de ce qu'elle avait subi en tant que femme et fille, mais que dans les paroles de l'aigle de Barbara, c'est cela dont on n'avait pas. On n'entend plus. On a perdu Ronnie, je crois. Oui. Oui, on a perdu Ronnie, oui. C'est mon téléphone. Excusez-moi, vous attendez Ronnie? Non, non, on n'entend pas. On l'a perdu il y a 2 minutes, là. Oui, on entend rien. Ok. L'Europe s'abattait de manière tout à fait irréversible au moment où cela se déroulait et que les Juifs se retrouvaient pris dans un étau dont ils ne purent se sortir car aucun moment de réflexion n'était possible à ce moment-là, ni aucun accès à la liberté ne se trouvait au-devant d'eux. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Au verset 19, tous mes fidèles confidents m'ont pris en horreur et ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Les choses sont on ne peut plus claires, bien entendu, telle est la douloureuse vérité et c'est Job qui la déclare tout entière. Et au verset 21, il dit, crie, pitié, pitié, vous mes amis, vous voyez que la main de Dieu m'a frappé. Verset 22. Pourquoi me persécutez-vous à l'exemple de Dieu? Pourquoi êtes-vous insatiable de ma chair? Intéressant ce qu'il dit là. Ce n'est pas la vérité tout entière, mais c'est réel d'une certaine manière. Mais le fait qu'il tient ferme l'assurance que ce n'est pas pour quelque iniquité
que l'Éternel s'est attaché à le frapper. Il reste intimement persuadé qu'il ne faut en aucun cas baisser les bras, faiblir et douter de sa vérité. Il est manifeste à tous que Dieu le frappe, car qui pourrait remettre en question que des événements aussi dramatiques pour des gens croyants, des gens de foi, seraient le fruit du seul hasard? Que nenni, mon ami, vous vous trompez. Si Dieu agit ainsi, c'est qu'il y a forcément crime, et s'il y a forcément crime, il y a coupable. En tout cas, Job ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne cherche pas, à mon avis, à s'expliquer par des raisonnements totalement humains, parce qu'il sent, en son âme et conscience, que l'épreuve vient de qui? De Dieu. C'est d'ailleurs ce qui le perturbe, ce qui l'endolorit dans cette âme et cette conscience encore plus. Et quels qu'en soient les moyens utilisés par l'Éternel, c'est parce que l'Éternel le permet. Jusque-là, jusqu'à ce que ces événements se soient produits, il était notre bonhomme, en 2 mots, bonhomme, un bienheureux. Il ne pouvait s'imaginer le sens et la puissance de l'adversité lorsqu'elle s'abattait sur l'homme avec un petit H ou avec un grand H. Alors il ne savait certainement pas comment concilier le présent avec le passé. Et pourtant il lui fallait vivre ce présent. Chose très importante. Quoi faire ? Certains diront attendre. Parce qu'en fin de compte, en hébreu, la patience, la savlanout, a pour racine sével qui est la souffrance. On ne peut pas patienter sans souffrir. D'ailleurs, sachez que savlanout se lit d'une autre manière avec les mêmes lettres, sauf la tolérance, et que la même racine est souffrance. Dans la tolérance et dans la patience, il y a un tant soit peu de cette souffrance. Il faut souffrir pour tolérer et souvent souffrir pour patienter. Verset 22. Pourquoi me persécutez-vous à l'exemple de Dieu? Pourquoi êtes-vous insatiable de ma chair? Je l'ai lu tout à l'heure. En fin de compte, quelle est la question de Job? Voulez-vous m'amener à douter de ma confiance, de ma fidélité, de ma vérité? C'est là où vous voulez m'emmener? Est-ce que par hasard, ce ne serait, ou pas par hasard d'ailleurs, est-ce que cela ne serait pas un moyen pernicieux de votre part de vouloir m'aligner dans les rangs qui sont les vôtres face à l'adversité? Ah, bonne question. Versets 23, 24 et 25. Plût à Dieu que mes paroles fussent mises par écrit, qu'elles fussent burinées dans le livre. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit sera lu, et ce qui sera lu interpellera. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'icro, cria, c'est la lecture, et cria, c'est l'interpellation aussi, bien entendu. Verset 24, qu'avec un stylet de fer et de plomb, elles fussent gravées pour toujours dans le roc. Ah, ça nous rappelle bien entendu comment Yoshua, Josué, est commandé, ordonné de devoir écrire sur la roche le 5e livre, ce qu'on appelle le Mishneh Torah, le guide de son entrée en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Encore une fois, écrit
parce que devant être lu, parce que devant être interpellant. Verset 25, je sais bien, moi, que mon Sauveur vit et qu'à la fin, il se manifestera sur la terre. Après que ma peau que voilà sera complètement tombée, libérée de ma chair, je verrai Dieu. Deux choses ici, pourrais-je dire. Au verset 25, je sais bien, moi, que mon Sauveur vit. C'est-à-dire que l'Éternel ne pourra laisser cette situation pourrir telle qu'elle est. Il faudra qu'à un moment donné, devant toute guerre, devant tout événement dramatique de l'histoire humaine, individuelle ou collective, mais que l'on puisse en finir avec le vécu dramatique et que l'on puisse retrouver des jours meilleurs. Je sais bien, moi, que mon Sauveur vit, c'est-à-dire qu'il y a un Sauveur. Et qu'à la fin, il se manifestera sur la terre, c'est-à-dire que la terre ne pourra rester une terre brûlée, une terre vilipendée, une terre mensongère. La terre est trop adama, trop féminine, pour ne pas continuer de vouloir à donner le fruit de l'amour qu'elle attend tellement. Et au verset 26, après que ma peau, que voilà, sera complètement tombée, libérée de ma chair, je verrai Dieu. Alors bien sûr, vous pouvez le prendre de deux manières. Ve'achar ori, tiens, ça a disparu encore une fois. Pascalouche. Une fois que ma chair, bien entendu, après ma peau, tout sera détruit d'une certaine manière, et de ma chair, je verrai Dieu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que j'ai véritablement de pouvoir besoin d'entrevoir cette annihilation de l'être de chair pour enfin voir l'Éternel? Ou peut-être est-ce bien que Ve'achar ori nikfu zot umibasari echeze Eloa. Alors là, le texte en hébreu dit beaucoup plus que peut-être que lorsque la peau sera complètement tombée, libérée de cette chair dramatique, nauséabonde, je ne sais, qui a subi tellement de maux et de plaies, maux M-A-U-X, et de plaies, alors que lorsqu'elle disparaît, ou mi basari, à ce moment-là, dire en hébreu, de dire, et de ma chair, on pourrait entendre, si vous le voulez bien, une chair renouvelée, une chair retrouvée, une chair recouverte. Et je verrai l'Éternel. Je suis le même homme, mais je me suis reconstruit. C'est dur, hein, comment ça passe vite. Que si donc vous dites, comme nous allons nous acharner contre lui, le fond du débat tenant à ma personne, qui tomro manir daflo, veshoresh davar nimtsa bi. La question est cinglante. Vous auriez présumé pouvoir vous rassembler les uns avec les autres et déclarer, oh bien sûr, sans un consensus préalable, certes, mais tout de même, avec la volonté de vouloir en découdre avec le personnage. Oui, il a toujours été trop humble, trop juste, trop bon, trop en avance, dira Aznavour. Alors, il faut saisir l'occasion ici. Le fond du débat tenant à ma personne, leur dit-il. Comment on aurait écrit il y a quelques siècles, vous furent fort aise de vous trouver ici et de pouvoir m'annihiler dans mon corps. C'était l'occasion.
Eh oui, je vais le dire. C'était l'occasion de faire les larrons. Eh bien, ayez peur du glaive, car l'emportement dont vous faites preuve est un crime passible du glaive. Je rajouterai peut-être ainsi, apprendrez-vous qu'il y a une justice. À court, à moyen, à long terme, il est clair qu'il y aura une justice. Les choses ne pourront rester telles qu'elles sont. Et surtout, il faudra que vous puissiez entendre, mes amis, que le monde n'est pas aussi manichéen que vous vouliez bien le présenter et vous le représenter. Mais je crois pertinemment et intimement que je serai là pour voir cette reconstruction, car comme je l'ai dit, je sais bien, moi, que mon Sauveur vit et qu'à la fin, il se manifestera sur la terre. Amen. Si Max Weber disait qu'il y a désenchantement du monde, certains révolutionnaires voulaient croire et affirmer qu'il y aurait des lendemains enchanteurs. Nous l'espérons. Vous, moi, nous tous. Voilà pour ce soir. Ça vous a intéressé? Ah oui, beaucoup. Bon, eh ben, tant mieux. Mais Merci. là, il les menace, en fait, Ronnie, si j'ai bien compris. Job, il menace ses amis, en fait. C'est une menace, comment dire, sous-jacente. Parce que elle est sous-jacente, elle est provocante, parce qu'il faut les remettre à leur place, à mon avis. Vous les avez entendus comme moi. On a presque fini le livre de Job. On n'a pas fini le livre de Job, puisqu'on n'est même pas au milieu. Mais vous vous rendez compte que déjà dans le chapitre 19, les propos de Job s'entendent très clairement. Et surtout avec les parallèles que j'ai voulu faire ce soir. Parce que sinon, on serait resté dans Job. Et cela m'aurait beaucoup dérangé. En faisant ces parallèles, c'est-à-dire en essayant d'élargir et d'approfondir, je me suis permis, peut-être, à l'insu de certains, de donner à Job une stature ce soir qui nous permettait de mieux comprendre, non, pas de comprendre, de mieux entendre la parole divine dans le mouvement de l'histoire qui nous paraît des fois si obscur, des fois trop obscur. Et je ne cherche pas à être de ceux des amis de Job qui essayent de se rassurer. Non, je ne suis pas dans le sens de me rassurer, de me justifier, mais dans le sens de comprendre le mouvement de l'histoire du Créateur. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Moi, j'ai pas entendu. Oui, J'ai entendu, oui. Job, Béatrice. Job, finalement, ça ressemble un peu à Israël, parce que par rapport au complot des nations qui représentent ses amis, là, ses persécuteurs. Oui, c'est ce que j'ai aussi voulu faire entendre, et aussi en rappelant justement que il y avait de ces hommes, de ces femmes, vous vous rappelez tout à l'heure, qui lorsqu'il appelle au secours, lorsqu'il appelle à la justice, eh bien des hommes et des femmes ont répondu à l'appel parce qu'ils aspiraient à la justice dans ce monde. Et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'en fin de compte, peut-être qu'il y a eu beaucoup de salauds, mais il y a eu aussi de ces hommes, de ces femmes. J'écoutais, parce que je suis amoureux de cette émission, avec les satellites aujourd'hui, c'est facile, La Grande Librairie, et j'ai été, surpris par, je me rappelle plus son nom, cet homme qui a écrit un ouvrage en interviewant Charles Aznavour et comment la famille aznavouriane avait participé au sauvetage
de juifs à Paris. Il s'appelle des gens- Oran. Oran. J'ai Oran. pas entendu Marcel. Il s'appelle Ah. Oran. A-U-R-O-N. Ah, Oran. Eh bien voilà, il y a des gens qui entendent l'appel et qui ne rentrent pas dans ce justificatif ou dans cette espèce de porte de sortie de se déculpabiliser. Ce sont des juifs qu'on arrête. Ce sont, tout à l'heure, l'exemple que je vous ai donné était plus commun des mortels, le chauffard, ayant bu un taux d'alcoolémie élevé, etc., etc. Mais ça revient à la même chose, le tiers coupable. Voilà, mes amis, un plaisir partagé, et surtout grâce à Johan, de garder ses propos, de garder ce que nous disons à brûle-pourpoint. Oui, je prépare des choses, mais souvent, de vous savoir là, en face, à écouter, à vouloir entendre, eh bien, provoque bien plus que ce que l'on a pu simplement préparer. C'est gentil. Alors, merci à vous. Merci à vous. Ronnie, merci tout le monde. Merci. Un jeudi Merci Ronnie. Une bonne fin de semaine et Shabbat Shalom Shalom. et à la semaine prochaine. Shalom. Et voilà. Et un plaisir Shabbat renouvelé Shalom. chaque fois, on le dit, mais on le répète. Merci à Johan. Salut. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être présent comme chaque Et jeudi. au revoir. Ça Bonsoir. fait toujours plaisir. Voilà, Salut. comme vous le saviez, on a commencé un nouveau cours sur le Tanar, sur le livre de Samuel, le mardi soir. Et dans les semaines à venir, on va voir d'ouvrir d'autres cours qui vont commencer sur notre site fr.lenmode.org. Vous pouvez aller jeter un œil là-bas et vous inscrire dans les nouveaux cours qui débutent très prochainement, toujours en direct. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci, Johan. Merci. Shabbat shalom, bonne soirée. Bonne soirée.